Mesdames et messieurs, bienvenue sur Comment Info. Comme vous le constatez, nous sommes à l'immeuble Arambo où se tiendra dans quelques instants la conférence de presse organisée par le COPIL pour édifier sur l'état des lieux de la riposte sanitaire Covid-19. Regardons. Notre plan de présentation s'articulera comme suit. La situation épidémiologique du coronavirus dans le monde, la stratégie nationale de riposte, le point à mi-parcours et les défis et perspectives. Comme nous le savons tous, l'épidémie du coronavirus a démarré en Chine et la maladie s'est progressivement propagée au niveau de l'Europe, en Amérique et aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, nous avons plus de 4 millions de personnes contaminées par le coronavirus, dont 279 000 décès. Le continent européen et le continent américain sont les plus touchés et l'Afrique compte aujourd'hui 44 533 cas, donc 1515 décès. La riposte nationale contre le coronavirus s'est articulée en différentes phases. La première phase a consisté à ralentir l'importation du virus au Gabon avec la mise en place des dispositifs sanitaires au niveau des frontières. Toutes les personnes qui revenaient des vols internationaux, qui revenaient par voie maritime, étaient thermoflashées. Il s'en est suivi de la mise en place d'un cadre organisationnel, la préparation des professionnels de santé par la formation dans toutes les provinces du Gabon, l'achat des équipements, notamment des équipements de protection individuelle, l'identification des sites de prise en charge et à cet effet, l'hôpital des instructions des armées d'Akanda et le CHU ont été retenus comme sites de référence de prise en charge du Covid-19. Et enfin, l'identification des sites de confinement. L'hôtel Rindama a été réquisitionné comme site de confinement, l'hôtel Heliconia et le Canture. Pour ce qui est de la phase 2, il s'agissait de limiter la contamination locale. À cet effet, le gouvernement a pris d'importantes mesures, notamment la fermeture des frontières et la restriction des mouvements dans des lieux publics, le dépistage des cas suspects, la recherche active des cas contacts et leur confinement dans les sites dédiés, et enfin la sensibilisation. Avec le comité scientifique, il y a eu la validation du protocole thérapeutique national pour la prise en charge du Covid-19, protocole thérapeutique composé de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. La phase 3 a consisté à freiner la propagation communautaire et massive du virus à Libreville et dans les différentes provinces avec la fermeture du Grand Libreville. Effectivement, l'épidémie était au Gabon. Il y avait un nombre de plus en plus croissant de cas contaminés au niveau du Gabon. Il fallait donc fermer le Grand Libreville pour circonscrire la propagation massive de l'épidémie à l'intérieur du pays. Et il fallait étendre le réseau du laboratoire diagnostic, renforcer les capacités des équipes provinciales et la sensibilisation sur les mesures barrières. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à insister sur le port obligatoire du masque, sur la nécessité de respecter la distanciation sociale sans oublier les autres mesures d'hygiène qui sont se laver de l'eau avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase 4, celle d'éviter la généralisation de l'épidémie. Elle va consister à intensifier la sensibilisation sur les mesures barrières, l'extension du dépistage sur le Covid-19 et la prise en charge ambulatoire des cas simples pour que les cas compliqués et les cas sévères soient pris en charge dans les formations sanitaires. Depuis le premier cas, le 12 mars, nous remarquons que cette courbe traduit une évolution progressive de nombre de cas cumulés dans notre pays. Et lorsque nous regardons la courbe rouge, nous nous rendons compte qu'à partir du mois d'avril, notamment à partir du 21 avril, le nombre de cas s'est dédoublé. C'est-à-dire que depuis bientôt quelques temps, nous constatons que nous sommes passés de 30 cas par semaine et aujourd'hui nous sommes quasiment autour de 100 cas jour, ce qui montre effectivement que nous sommes dans une phase communautaire, dans une phase où l'épidémie circule de manière active.
Pour ce qui est de la situation du Covid au Gabon, nous avons aujourd'hui 5530 personnes contaminées par le Covid, 5330 prélèvements effectués, avec 863 cas confirmés, 2653 cas contacts identifiés et 137 guérisons, avec un total de 9 personnes décédées. Quelles sont les provinces les plus touchées pour les aléas des outils informatiques? Aujourd'hui, sur les 9 provinces du Gabon, nous avons 5 provinces qui sont touchées par le Covid-19. Il s'agit de la province de l'Estuaire avec 732 cas, suivi de la province du Haut-Ogooué avec 102 cas, le Moyen-Ogooué 21 cas, l'Ogooué maritime 3 cas et la province du Walenten 5 cas. Pour ce qui est des villes, comme nous le savons, en dehors de Libreville, nous avons Franceville, Bifoun, Lambaréné. Lorsque nous partons maintenant dans ces villes, nous nous rendons compte qu'au niveau de Libreville, aujourd'hui, les arrondissements les plus impactés, il y a le 6e arrondissement de Libreville, suivi du 5e arrondissement et le 1er arrondissement de Libreville et enfin le 3e arrondissement. Quelle est la répartition des cas positifs par sexe? Nous avons aujourd'hui, sur le nombre total de personnes positives au Covid-19, nous avons 56% qui sont de sexe masculin et 44% de sexe féminin. Pour ce qui est de la tranche d'âge la plus touchée aujourd'hui, c'est la tranche d'âge allant aujourd'hui de 30 à 59 ans. Ça veut dire la tranche d'âge des personnes actives, toutes ces personnes qu'on voit dans l'administration, qui se baladent dans la rue, et c'est cette personne qui constitue également la population active dans notre pays. Pour ce qui est d'évolution des cas positifs par rapport aux professionnels de santé, nous remarquons une diminution du nombre de contaminations au niveau des professionnels de santé. Au mois d'avril, il y avait 33% des personnels de santé qui étaient contaminés, et aujourd'hui, nous avons 21% des professionnels de santé contaminés. Cela est lié, dans un premier temps, à la mise à disposition des équipements de protection individuelle auprès des professionnels de santé, mais dans un deuxième temps, à une meilleure prise en charge des cas Covid positifs au niveau des structures sanitaires. Pourquoi je le dis? Avant, effectivement, avant que l'épidémie soit importante, très souvent, les professionnels de santé, certains d'entre eux ne prenaient pas toutes les dispositions pour pouvoir se protéger. Aujourd'hui, quelle que soit la structure sanitaire, le personnel de santé met en place un dispositif parce que le virus n'ayant pas de visage, tout malade est considéré comme un potentiel cas contaminé par le Covid-19 et ils prennent toutes les dispositions de précaution en mettant des équipements de protection et c'est ce qui justifie aujourd'hui la diminution du nombre de personnes contaminées pour les professionnels de santé. Cette diapositive montre que sur 863 cas contaminés, nous avons pu identifier 2653 cas contacts. Ce sont des cas contacts, ce sont des personnes qui ont été en contact avec des personnes contaminées par le Covid-19. 2653 cas contacts et 324 cas contacts sont devenus positifs au Covid-19, ce qui représente 12%. Et sur ces 324, nous avons 176 de sexe masculin et 148 de sexe féminin. Aujourd'hui, sur ces 324 positifs, nous avons 12 chaînes de contamination enregistrées devenues positives. C'est-à-dire nous avons 12 clusters qui sont à l'origine de la contamination de ces 324 cas contacts. Diapo suivante. Voici un tout petit peu cette image qui montre le démembrement de la transmission
la chaîne de transmission, et c'est pourquoi on parle aujourd'hui d'épidémie qui est dans sa phase communautaire. Avant, il y avait juste quelques petits points. Vous voyez, ça c'est une chaîne de contamination. Voici une autre chaîne de contamination. Et vous voyez toute la ramification qu'à partir d'une seule personne, le nombre de cas contacts qu'on peut avoir qui deviennent positifs, le nombre de personnes qui peuvent contaminer d'autres personnes. Et voici ce que ça donne lorsqu'on fait l'analyse statistique, l'analyse. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase communautaire, parce qu'il est difficile, lorsque vous regardez cette diapositive, de retracer véritablement quelle est la souche de la contamination, quelle est la souche. Et c'est pourquoi le port du masque obligatoire est plus que nécessaire, parce qu'on ne sait plus qui est contaminé et qui ne l'est pas. Chers internautes, ainsi s'achève cette conférence de presse présidée par le porte-parole du comité technique, Dr Guy Patrick Obiang. Vous l'avez compris, vous l'avez suivi. Nous devons combattre le Covid-19. Il est réellement au Gabon. Nous le vaincrons seulement en respectant les mesures barrières. C'était Laetitia Mongola, Jessie Massima pour le compte de Como Info.